Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme les amis. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous tous ici sur la chaîne Ortex et LPA. Alors, aujourd'hui on va parler sur le jeu d'Ortex et le pas. Vous vous rappelez le jeu que je vous avais déjà annoncé, ça fait un bon moment, etc. Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Alors aujourd'hui j'avais envie de vous en parler un peu dessus pour que vous puissiez déjà commencer à vous attendre quelque chose de très génial, très génial par rapport à ce jeu, que je suis en train de faire déjà depuis 2 ans. Bon, pas constamment, je suis quand même sincère, pas constamment parce que tout simplement le problème est que j'ai abandonné à un moment donné, tu vois, et ça c'est un énorme problème. Alors je me suis dit, c'est mieux que je recommence à retravailler dessus. Je vais vous expliquer plus ou moins de quoi ça parle ce jeu, de quoi on parle, de qu'est-ce que c'est, etc. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Vous allez avoir très bientôt une démo que vous puissiez bien sûr la jouer. Le jouer. Alors, qu'est-ce qui consiste ce jeu? Le jeu est fait par moi-même, donc j'hésite quand même pas de vous le dire, parce que si après vous avez des trucs à critiquer, etc. C'est pas que ça a été fait par des professionnels. Donc s'il y a des couilles ou quoi que ce soit, c'est de ma faute. Normalement, il ne devrait pas y en avoir, mais on ne le sait jamais. Alors, ce jeu s'appelle l'aventure d'Ortex et le pas. Et je pense que jusque là, on est tranquille. Je pense que c'est un peu logique que ça s'appelle comme ça. L'aventure d'Ortex et le pas. Je n'ai pas voulu l'appeler autrement pour l'instant. Après, peut-être que je penserai autrement, que je réfléchirai autrement. Je ne le sais pas. Si vous voulez, vous pourriez toujours me proposer un autre un autre titre dans les commentaires. N'hésitez pas, vous pouvez toujours travailler avec nous. Je vous dis ça dans toutes les vidéos. Et il y en a plusieurs qui le font, plusieurs qui le font pas. Donc n'hésitez pas. Allez-y, je vous mords pas. Tous les trucs que vous pourriez proposer, ça peut nous être utile. Donc n'hésitez pas. Alors l'aventure d'Ortex et le pas. De quoi il parle ce jeu? Alors. Je vais vous expliquer en bref, je vais pas tout vous raconter bien sûr, parce que sinon ça serait un peu trop facile, un peu trop facile. Alors, dans ce jeu de l'aventure d'Ortex et le pas, on parle de magiciens et d'hybrides. C'est moi qui ai inventé ça, pas les magiciens mais hybrides, c'est moi qui ai inventé ça, ok? Je suis un inventateur. Ça dit ça. Donc il y a des magiciens et il y a des hybrides. Alors qu'est-ce que c'est des hybrides? Les hybrides, c'est ceux qui, ceux qui attaquent assez souvent les magiciens. C'est-à-dire, c'est le contraire des magiciens. Ok? Je ne sais pas si vous me suivez. C'est le contraire des magiciens. C'est l'opposé. C'est ceux qui se rebellent. C'est ceux qui, les magiciens, normalement, n'ont aucune chance. Et cette histoire-là, c'est basé justement sur les hybrides et sur les magiciens. Et bien sûr, d'autres, on va les appeler races. Je ne sais pas si on peut les appeler races, ça serait un peu... Et d'autres gens, voilà. On pourrait les dire comme ça, d'autres gens, ça va? Pour pas dire race, c'est un peu dégueulasse, tu vois. Et c'est une histoire, donc, ça parle de ça, donc c'est un peu facile de dire voilà, ça parle de hybride, ça parle de magicien, bon c'est fini, ok, au revoir. En fait, les hybrides sont en train de prendre le dessus de toute la map, donc de tout le monde entier, que je vais pas vous révéler le nom du monde, parce que sinon ça serait un peu facile. Donc, ils sont en train de reprendre le relais de tout le monde, et donc, dans un conseil, je l'ai appelé, dans une salle de conseil. En fait, c'est là où il y a les plus grands maîtres du monde, des magiciens et des hybridaires du monde, donc de leur monde. C'est un conseil où il y a les plus grands maîtres, les plus grands magiciens, les plus grands machins, les plus grands... Je vais pas vous dire quand même, vous avez cru que j'allais vous le dire, parce qu'il y a encore d'autres ancêtres, on pourrait dire ça comme ça, au lieu de dire race, d'autres ancêtres qui sont beaucoup plus puissants que les magiciens.
Alors les hybrides, c'est un truc, parce que là vous allez dire alors, pourquoi ils viennent pas pour tuer les hybrides, ça va être plus facile. Ouais, ok, je peux vous comprendre si vous pensez ça comme ça. Mais attention, hein, les hybrides, c'est un truc spécial, c'est pour ça que je vous dis. Hein. Les hybrides peuvent être faibles comme ils peuvent être forts. C'est-à-dire que les hybrides, il peut y avoir aussi des très forts hybrides qui pourront battre même les gens du conseil. Est-ce que vous me suivez? En fait, les hybrides sont des ancêtres. Est-ce que ça se dit ça comme ça? Mais je sais pas comment on les nommer, donc dites-le moi dans les commentaires et tout. Qui peuvent varier. C'est-à-dire qu'il peut y avoir le plus grand hybride et celui-là il est imbattable. Ok? Dans l'histoire il est imbattable. Après bien sûr il y a toujours quelque chose pour les battre, tu vois. La petite Elpa il a pensé à tout, hein. Qu'est-ce que tu crois? Je vais pas vous le lire, c'est trop facile. Donc les hybrides en fait ils peuvent varier. Il peut y avoir un très gros hybride qui va vous et il y aura un hybride qui sera facile à battre. Ou même les magiciens, parce que normalement, comme je vous ai dit au début, les hybrides sont conçus, on pourrait dire ça comme ça, pour battre les magiciens, je voulais dire, ouais, les magiciens. Ok, c'est de base déjà pour les battre, etc. Donc ils sont plus forts. En général, ils sont plus forts les hybrides, parce qu'ils ont des attaques qui faiblissent. Est-ce qu'on dit ça comme ça? Je sais pas. Les magiciens. Si j'ai dit des erreurs, n'hésitez pas de l'écrire. Hein. Et mais s'il y a des hybrides qui sont pas forts, bien sûr les magiciens peuvent aussi les battre. C'est pas que les magiciens n'ont aucune chance et tout. Voilà. Alors, dans cette salle de conseil, vous allez tout de suite commencer là. En fait, vous allez voir une petite intro du jeu. C'est-à-dire que vous allez un peu comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous allez être dans la salle du conseil. Et en fait, vous allez être au courant de tout le bordel qu'il va y avoir. Ok? Donc la salle de conseil va être au courant. Hein, quelqu'un va les mettre au courant. Qui est dans le conseil va lui dire écoutez, on a un problème. Les hybrides commencent à nous faire ça et ça et ça. Il faut commencer à se relever et à riposter parce que bientôt on va perdre plein de postes. Et c'est là que le roi de la salle du conseil, on va l'appeler le roi, a décidé de faire l'appel à Ortex et Elpa, les deux magiciens. Mais il y a que, c'est pas que magiciens, attention. Là aussi on part encore en couille, hein, on va dire. Donc, il y a plusieurs magiciens. C'est-à-dire, Ortex, c'est par exemple le magicien paladin. Qu'est-ce que c'est un magicien paladin? C'est moi qui l'ai inventé, putain! Qu'est-ce que tu crois, toi? Ben, un magicien paladin, c'est un magicien qui peut faire les attaques feu, glace, eau et aussi un peu de psychose. C'est-à-dire c'est celui qui peut par exemple faire endormir un ennemi pour qu'il puisse passer dans un endroit. Est-ce que je vous dis un peu trop? Je le sais pas. Oh pardon. Je le sais pas si je vous dis un peu trop. Parce que l'histoire elle est un peu inventée par moi. Elle doit être géniale les gars. Elle doit être. Non, je rigole. Je suis un peu en train de... ouais donc Ortex c'est le magicien paladin. Tant que Elpa c'est un autre magicien. C'est pas le magicien paladin. Ok? Et dans le jeu, Ortex et Elpa, c'est deux frères. Donc les deux frères qui... En fait, c'est pour ça qu'ils font appel à Ortex et Elpa, parce que vous allez vous dire, mais pourquoi ils font appel à Ortex et Elpa? Il ne peut pas y avoir 40 millions d'autres magiciens. Ils font appel à Ortex et Elpa parce qu'ils font partie d'une famille très puissante des magiciens. Qu'à l'époque, vous allez voir toute l'histoire, de toute façon, j'ai pas besoin de vous le raconter, hein? Ok, vous avez compris ce que je voulais dire. Je vous dis pas plus. Et donc, l'histoire se base là-dessus. Hein. Après, bien sûr, c'est pas seulement vous jouez, vous faites des trucs, machin chouette, vous allez chez des hybrides, vous les tuez, c'est fini. Non, ça serait trop facile, les gars. Dans tout le jeu, la map, elle est extrêmement grande. Donc, je l'ai devant moi, je ne peux pas vous la montrer parce que sinon, ça gâche la surprise. Alors, la map, elle est extrêmement grande. Vous avez du côté gauche, vous avez une partie où il y a de la forêt, machin, des grottes, des châteaux, machin. Donc
vous avez ce côté-là. Vous avez d'un autre côté le désert. Le désert où vous allez rencontrer par exemple des temples, des pyramides, des pharaons. Ouais, ça part en délire, je vous ai dit, ça part un peu en délire. Même des pharaons, oui, je me suis maintenant, voilà. Il y a aussi des pharaons. Les pharaons, c'est une autre espèce qu'il y a dans le jeu. Ah, mais c'est pas tout, il y en a plein. Je suis spécial, je vous ai dit. Et ensuite, vous avez le nord. Donc en haut au nord, vous avez la partie où il y a de la neige, de la glace, etc. Et là aussi, il y a d'autres ancêtres, on pourrait dire ça comme ça, je sais pas, d'autres espèces qui vont avoir lieu. Je vais pas vous dire plus. Hein. Il y a 4 héros, c'est tout ce que je peux vous dire. Il n'y a pas seulement Ortex et Elpa, vous n'allez pas seulement jouer avec les 2 héros Ortex et Elpa, mais il y aura 4 héros. Ok ? Je veux pas faire maintenant un jeu qui va durer 5 minutes. Hein. Donc c'est clair que le travail il est là. Donc je vous annonce déjà à l'avance que la démo sera gratuite. C'est clair, la démo sera gratuite. Le jeu par contre il sera payant. Ça c'est clair parce que je peux pas vous mettre ça gratuit après tout le travail qu'il y a derrière. Hein, parce que c'est pas facile de faire un jeu pareil de cette façon là. Hein. Je vous dis tout de suite, le jeu va pas sortir demain. Donc ça va quand même prendre du temps. Ça va être payant. Mais ça va pas bien sûr être un jeu qui va coûter 40 balles. Ne vous inquiétez pas. Ça va vous coûter peut-être 1 ou 2 euros, pas plus. Je vais pas demander 40 balles. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas sur la Xbox. Prochainement sur la Xbox, Ortex, c'est pas... Non, je rigole. Ouais. Voilà. Et pour ce jeu-là, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'avoir un PC gamer. Hein, c'est un jeu vraiment RPG standard. Ok, standard. Et c'est énorme, tout simplement. C'est énorme. Je peux pas vous raconter plus, les gars. C'est énorme. Hein. Faites-moi confiance, c'est énorme. Ok, énorme. Si je vous dis ça, énorme. Ok. Donc, n'hésitez pas, restez branchés. Sur le site officiel ortexelpa.fr, restez branchés là-dessus parce que la démo elle va apparaître là-dessus pour le téléchargement. Ok, je répète, sur le site officiel ortexelpa.fr. N'hésitez pas de nous suivre sur Twitch, très important, sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook, parce que tous les news par rapport au jeu, ils vont apparaître là-dessus. Ok, je vais certainement vous faire une vidéo par rapport à la démo. On va la jouer ensemble, je vais vous la présenter pratiquement pour que vous puissiez aussi vous jouer de votre côté le jeu, l'aventure Ortex et Elpa. Voilà, sur ce, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex Elpa, ça fait toujours plaisir. Mettez un petit follow aussi sur Twitch si ça vous intéresse. Si vous êtes intéressé pour avoir un jeu pas cher mais de la meilleure façon possible, allez-y sur le lien qu'il y a en dessous dans la description d'Instagaming, notre nouveau sponsor, est-ce qu'on peut dire ça, je sais pas. Et n'hésitez pas, bien sûr, de partager la vidéo si cette vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa tout net, le gay. Non, je rigole. Ah là là, je rigole. Soyez pas comme ça. Allez. Sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa, triple peace. Allez, tchou.